Bonjour, alors il y a quelques temps je vous avais présenté la collection à venir en cours en fait du Megazord de Power Rangers lancé donc par Altaïa et donc il est quand même temps que je vous montre ce que donnent les pièces montées. Maintenant le problème c'est justement ça, c'est qu'il n'y a pas assez de pièces pour vous montrer quoi que ce soit de complet, voilà. Et visiblement ça va durer encore quelques numéros. Vous présenter les pièces comme ça à peine montées, c'était pas super intéressant, mais heureusement nos amis d'Altaïa m'ont envoyé le numéro 3 ici. Et donc du coup ce numéro 3 va me permettre d'en montrer un petit peu plus. Ça va pas me permettre de terminer la tête, mais on va voir quand même déjà ce que donne ce fascicule que je vous ai pas encore présenté. Et ensuite on va s'attaquer justement aux pièces qui sont là, donc des numéros 1 à 3. Alors pour ce numéro 3, on va commencer par présentation des pièces, voilà, et on voit bien que il s'agit très clairement non seulement de morceaux de la tête, de nouveau, mais il y a aussi donc des petites diodes, des petites LED, des fils, pas mal de vis, et là je devine qu'il s'agit d'une batterie, ce qui indique donc clairement qu'il y aura de toute manière moyen de recharger le système électrique est inclus dans ce Megazord, hein. C'est quand même, moi je trouve ça quand même assez impressionnant. Et voilà, maintenant par contre on voit très clairement que ça ne permettra pas de terminer la tête ou même le moindre circuit. Il faudra certainement attendre les numéros suivants pour avoir les pièces nécessaires. Mais quelque chose me dit que ça va être encore d'autres pièces qui ne permettront pas d'avancer beaucoup. Voilà, donc sinon, le fascicule, justement, on voit là une image d'une des jambes du Megazord, le Smilodon, hein, le tigre à dents de sabre. J'avais pas noté d'ailleurs que les dents étaient quand même aussi quand même sur les côtés, quoi. C'est presque, je sais pas, c'est assez étrange. Mais bon, donc ce numéro 3, le masque et les cornes, ça ne fait que confirmer ce que je disais. Câble avec connecteur, garniture adhésive interne, d'accord, et batterie rechargeable. Voilà. Donc là, montage, c'est succinct finalement des cornes, hein, on verra ça tout à l'heure. Là, des pièces, les câbles à faire passer dans certaines pièces. Ok, d'accord. D'accord, donc la batterie est carrément dans la tête, avec des pièces que je suis supposé avoir montées avant. Et ça nous fait quand même un circuit électronique incomplet, mais quand même présent dans la tête, avec notamment donc les yeux, quoi. Et donc le résultat, ça donne ça. Vous voyez que c'est pas passionnant, quoi. Bon, bref. Et Zack Taylor, la danse du Ranger noir. Oui, parce que à l'époque, hein, Saban s'était pas posé de questions. Force noire, c'était forcément un noir. Force jaune, c'était forcément une asiatique. Et voilà. Mais bon. Et donc du coup, c'est celui qui pilote le mammouth. Les Power Rangers poussés à bout. Épisode 3, travail d'équipe. La charge du Minotaur. Alors franchement, la qualité des images, là, ça me fait penser à ce qu'il y avait dans le Dorothée Magazine. Le genre Tokusatsu. Ah, bien. Bien. Bataille de géants. Power Rangers doit en grande partie son succès à l'un des genres les plus populaires de l'univers audiovisuel japonais, celui du Tokusatsu. Un terme qui englobe une grande variété de productions dans lesquelles les effets spéciaux jouent un rôle important. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Parce que quoi qu'on pense, et moi par exemple, je fais partie de ceux qui ne supportent pas Power Rangers, le fait est que si ça permet d'introduire justement le sujet original japonais, à savoir le tokusatsu, les Super Sentai, et c'est bien, c'est très très bien. Voilà,
Ça c'est cool, vraiment très cool. Bon bah voilà pour le fascicule du numéro 3. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est se lancer sur le montage des pièces, le peu de montage qu'on va pouvoir faire. Et puis bah je vais vous montrer ce que ça donne. Bon ben voilà, j'ai terminé de monter ce qu'il y a. Je me suis même permis en fait d'aller un peu au-delà de ce qu'on voit dans le numéro 3 pour mettre les pièces en place. Et mine de rien, on n'est pas très loin, il manque vraiment pas grand-chose pour terminer la tête. Hein. Si ce n'est qu'il doit manquer un axe pour faire en sorte que ces deux morceaux-là tournent. Je sais plus si c'est en arrière ou en avant, mais c'est articulé pour le transformer. Et je dois dire que si les pièces sont sympas, il y a quand même beaucoup de pièces en métal bien lourdes. Là, la tête elle pèse son poids. Hein. C'est quand même assez frustrant. Cette collection commence avec beaucoup de frustration. Déjà parce que d'une part, vous voyez que ce qui est peint tient pas des masses. Hein. Je serais incapable de dire si c'était comme ça quand je l'ai reçu ou si c'est moi qui l'ai abîmé en le prenant. Mais le fait est que contrairement aux autres collections que je vous ai montré, que ce soit Robocop, que ce soit Iron Man ou quoi, les premiers numéros c'était toujours des pièces qui se terminaient avec le numéro qu'on venait d'acheter. Et on avait une tête, on avait une main, on avait un pied, on avait un arc réacteur, mais voilà, on avait quelque chose de terminé. Là, voilà, c'est des morceaux. Et on voit que ça va donner quelque chose de vraiment sympa. Surtout avec là le plastron, quoi. Et là aussi, il pèse son poids. Mais là, en 3 numéros, il n'y a pas une pièce qui tienne correctement ou qui soit complète. Bon, je trouve ça un peu limitant. En plus de ça, j'ai pas trouvé la notice très fiable. Là, par exemple, ici, ils disent qu'il faut mettre ça là-dessus, ok. Mais ils n'indiquent pas, ou alors c'est moi qui sais pas lire, je sais pas, mais ils n'indiquent pas qu'il faut mettre le fil qui est ici dans le trou, par là. Et je l'ai deviné en voyant ça, là, ici. Donc j'ai dû revenir sur la pièce, démonter, remettre correctement les fils. Et encore, c'est parce que je me suis dit, bah là, ce fil-là, ces fils-là, passent ici par un petit espace dégagé qui va permettre à tous les fils de passer par là. Et donc du coup, là aussi pareil, là c'est pas net, c'est pas clair, parce que ils disent qu'il faut visser cette partie-là du bas de la tête là, ok, mais ils indiquent pas qu'il faut placer les fils d'une certaine manière pour pouvoir les faire passer par là. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait quand même, je sais pas si on verra bien avec la lumière des projecteurs, mais il y a des trous ici certainement pour des interrupteurs ou quoi, mais il faut bien que les fils passent par là. Ça ne l'est pas indiqué. Donc c'est pas net, c'est pas clair, mais le pire dans tout ça, et encore ça tient pas grand chose, hein. Je parle même pas des fautes de français ou quoi qu'il y a dans les fascicules, c'est que les vis, contrairement aux autres collections, encore une fois,
ne sont pas clairement indiqués dans des petits sachets avec des petits autocollants ou quoi, 3,15, 3,12, 3 machin, tout ça. Il faut se débrouiller pour repérer les pièces avec les petits dessins, hein, voilà, avec ce genre de truc. Et on se débrouille pour les repérer avec les petits dessins et le nombre de vis qu'il y a. Et ça, c'est pas pratique du tout parce qu'en plus, il y a des vis en trop qui sont laissés, qui peuvent être utiles éventuellement pour le reste de la collection, on sait jamais. Bah, c'est pas super pratique, quoi. Bon, cela dit, à moi aussi d'avoir un semainier et de pouvoir l'indiquer moi-même avec un marqueur ou quoi. Mais j'ai pas trouvé ça génial. Et puisqu'on parle de vis, là, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment chez Altaïa, mais à livrer des tournevis qui sont pas terribles. Et bah ça c'était le même tournevis qu'il y avait pour Robocop. Bah, moi je suis retourné au tournevis qui était livré avec Iron Man, aux couleurs d'Iron Man en plus, hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est comme pour les tournevis de précision, vous avez un truc qui tourne ici, ce qui fait que vous pouvez mettre le tournevis au creux de la main et vous pouvez tourner le tournevis tout en gardant ce machin là dans la paume de la main et vous appuyez beaucoup plus facilement et sans vous abîmer la paume de la main. Alors que là, là vous tournez, enfin vous faites mal quoi, à force. Donc voilà. Donc désolé, j'ai indiqué là ce qui me semblait un peu dommage dans ces 3 premiers numéros. Mais le fait est que visiblement, si on met de côté ces menus défauts, on a quand même un futur beau bébé. Très clairement, même si on peut pas là montrer ce que donnent les yeux qui j'imagine s'allument. En plus j'imagine que comme tous les éléments du Megazord se séparent pour se transformer, logiquement chaque élément doit avoir sa source, comme dans la tête là, sa source d'énergie, sa batterie, et ça va certainement donner quelque chose de fabuleux. Si tous les éléments s'allument, s'il y a des yeux de partout qui s'allument, s'il y a des effets sonores et tout, voilà, la tête, c'est la tête, hein, voilà, avec le plastron, vous voyez, donc à côté de ma main, c'est clair que là on va avoir un très très beau bébé, et très très grand, et qui va être magnifique, voilà, mais le fait est que je ne comprends pas cette histoire de vis qui sont pas indiquées comme étant celle-ci ou celle-là dans les sachets. Le tournevis, je comprends encore moins, même si j'ai compris que c'était livré en fait dans l'ancien numéro 1 des versions test. Et du coup, comme c'est devenu le numéro 2, bah voilà. Du coup, dans le numéro 1, il vous demande de monter un truc, mais vous n'avez pas le tournevis pour le faire. Donc, c'est un peu moyen. C'est un peu moyen. À ce niveau-là, c'est pas que ce soit mal conçu, c'est que par rapport à la qualité habituelle des collections Altaïa, on s'y retrouve pas. Mais bon, encore une fois, le produit final va à mon avis nous en mettre plein les mirettes, et si Altaïa a la gentillesse de m'envoyer les numéros 4 et 5, comptez sur moi pour continuer de monter ces morceaux et vous montrer ce que ça donne. En tout cas, j'espère que la présentation de ces numéros et de ces pièces vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre numéro Megazord.